Bonjour Jean-Guy. Samedi dernier contre Besançon, on a vu une équipe à deux visages. Saïd Dardouri a dit que vous étiez sabordé. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? C'est le bon terme, hein. On a fait une entame délicate, même si on a la première situation avec Abdel, et puis derrière on commet deux erreurs, ce qui nous coûte cher en ce moment. On a fait un débrief lundi et on a revu sur la vidéo les erreurs qu'on faisait depuis pas mal de temps. Depuis le début du championnat, ça nous coûte cher, puisque c'est pas forcément l'adversaire qui nous met en difficulté. Sur 8-10 buts qu'on a pu prendre, on en a au moins les trois quarts qui sont des cadeaux. Donc c'est des choses qu'il faut corriger. Alors c'est ce qui est le plus dur pour un entraîneur ou le staff, c'est de prévoir l'erreur individuelle, elle est imprévisible. Donc derrière on a une réaction forcément, mais on court après le score. Et même si cette équipe-là semblait au-dessus, parce que nous on a été très mauvais en première mi-temps, on les a fait douter, on aurait pu revenir avec des circonstances un peu plus positives pour nous. Le corps arbitral vous a refusé deux buts et il y a eu quelques situations contestables. Ça doit être frustrant quand on est dans une situation comptable compliquée. Notamment le deuxième, le premier hier en jeu, on l'a revu. Le deuxième, c'est vraiment plus que limite. Donc c'est vrai que si on réduit le score un peu plus vite, on l'a vu, ils ont commencé à déjouer, ils ont commencé à reculer, à abandonner un peu le jeu, alors qu'en première mi-temps ils étaient vraiment au-dessus de nous, parce que aussi on a été moins performants. Ouais, c'est dommage. Après le temps additionnel aussi qui a été très réduit, mais bon, voilà, on ne va pas se servir de ça parce que c'est pas ce qui va faire changer les choses. Nous, on doit optimiser certaines choses dans le travail, au quotidien et dans le collectif, donc éviter les erreurs, je viens de le dire, et puis aussi travailler sur ce qu'on doit améliorer, parce que l'arbitre, c'est pas nous qui allons faire changer, donc activer les bons leviers. Durant cette rencontre, Jérémy Grimm est sorti sur blessure. Peux-tu nous donner de ses nouvelles? Oui, c'était une première mi-temps cata au niveau du jeu, au niveau de la base technique, au niveau des erreurs qu'on a faites. Et puis Jérémy, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, mais il va moyen, puisque bon, il est avec un plâtre, donc c'est compliqué. Il y a peut-être pour pas loin d'un mois, je pense. Donc voilà, c'est cette première mi-temps où tout semblait nous refuser. Donc voilà, nous se servir aussi de ça et de faire preuve de caractère comme on a fait en deuxième mi-temps pour bien entamer les matchs. Ce week-end, c'est Aubernais qui se présente face au Vert pour le 6e tour de la Coupe de France. Une équipe toujours invaincue en championnat. Comment est-ce que vous abordez cette rencontre? De la même manière qu'il y a 15 jours, que l'équipe qu'on avait rencontrée précédemment était invaincue aussi dans son championnat. Donc on sait que c'est la Coupe, c'est des matchs difficiles, mais à nous d'avoir ce caractère justement et de se préparer par rapport à la Coupe de France, mais et aussi en championnat. Ça va être chaque match de Coupe de France, on n'est pas bien classé, donc il faut se servir aussi de ça et passer ce tour-là, forcément, parce que ça devient intéressant, comme j'ai dit précédemment, pour le club, pour nous, pour chaque semaine être dans la compétition. Merci Jean-Guy.